Tout à fait. Le traitement automatique du langage a vraiment une importance sur le plan de la politique linguistique. Il est important en fait que toutes les langues soient représentées au sein du traitement automatique du langage. Dans la société de l'information, le langage, si vous voulez, il faut que tous les langages soient supportés par les technologies de l'information et de la communication. Si une langue, en fait, fonctionne moins bien qu'une autre en recherche d'information, par exemple, elle sera moins privilégiée que les autres langues. Imaginez que des recherches fonctionnent mieux sur l'anglais que sur le français, ça veut dire que tous les produits qui seraient présentés en français seraient moins vite affichés que les produits qui seraient présentés en anglais. Donc il est très important de réconcilier, enfin de s'intéresser à cette problématique et à encourager les entreprises européennes à développer des technologies du langage elles-mêmes et ne pas sous-traiter, si vous voulez, ou confier cette mission à des entreprises américaines ou autres qui, je dirais, considéraient les langues européennes comme secondaires par rapport au français, à l'anglais, pardon. C'est une question qu'on peut se poser. C'est certainement une langue qui est mise en concurrence avec d'autres langues qui risquent de la supplanter dans certains domaines de l'activité économique notamment. Donc c'est vraiment un risque à long terme pour les langues, un risque d'érosion en tout cas, ou un risque de hiérarchisation des langues en fonction de leur compatibilité avec le monde digital. Ce qui est plus risqué, c'est pour les langues que l'on qualifie de peu dotées, qui sont des langues utilisées sur des petits territoires, pour lesquels il y a peu de ressources textuelles, électroniques, etc. Ces langues-là sont certainement, elles, des langues qui sont plus en danger. C'est vrai que le problème que l'on rencontre, si vous voulez, avec l'anglais dans les publications scientifiques est aussi un petit peu le problème que l'on va rencontrer avec l'anglais qui domine les technologies du langage. C'est dans les deux cas un problème de domination d'une langue dans un secteur particulier, mais évidemment il s'agit de deux secteurs qui sont quand même distincts l'un de l'autre.